Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Salut les moldus! Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et nous en sommes à la deuxième partie de cette saison 2 de La Forêt des Possibles. Merci d'être encore là, de nous suivre dans toute notre magie. Nous sommes toujours en studio. Nous pouvons nous tâter si nous le voulons, avec consentement, bien entendu. Voilà. Et je suis toujours entourée de mon trio préféré, à savoir Félix-Antoine. Wow! Top 3! Kim. Allô? Et Pépé. Je dois être le numéro 3 dans le top. Hein, T'es sur le podium pareil? Mm-hmm. T'as une médaille. Mm-hmm. La médaille de l'amitié, Pépé. Voilà. C'est moi, je suis la première perdante, là, tout de même. OK, cool. Pas d'amertume dans ce début d'épisode. S'il y avait du contenu. Là. Vous voyez comment tout le monde va être mon préféré. Mais notre trio a donc officiellement une mission. Et celle-ci ne sera pas de tout repos. Il va falloir apparemment piler un peu sur ses valeurs. Mais parfois, les joueurs dans cette mini-série ont tendance à faire des raccourcis rapides. Jamais. Donc, Amandine, je t'envoie la balle. Donc, avant de nous replonger pour de bon, on va donner un petit moment individuel à Molly. Molly, nous sommes le soir. Et puis, il y a quelques jours qui ont passé depuis le cours de potion. Tu t'apprêtes à dormir. Tu es dans ton dortoir. C'est tranquille. Ce qui est anormal ou presque. Mais Craig n'est pas là. Donc, ça participe au fait que c'est tranquille. Baxter, est-ce que tu dirais que tu es là? Probablement, parce que j'imagine que je suis encore en train de faire mes bagages. Puis ça fait de même. Donc, tu es réveillé. OK. Molly, t'es couché sur ton lit. Et puis, tu réfléchis. Tu réfléchis à quoi, tu crois? Sûrement que je flatte mon petit furet, puis que je réfléchis à... C'est sûrement comme un examen de conscience, là. Tu sais, à tous les jours, Molly se lève le matin en se disant « Hey! » Oui, salut. Sûrement que c'est un examen de conscience. Tous les matins, je me lève et je me dis « OK, aujourd'hui, faut pas que je sois drôle, faut que je sois intelligent. Aujourd'hui, c'est vraiment important de pas être drôle. Le but, c'est d'être intelligent. » Puis là, je finis tout le temps ma journée en me disant comme « Ouais, non, c'était pas tant bon. Hein. » Puis je suis sûrement dans cet état-là, là, à repenser à ma journée. Là. Qu'est-ce que tu fais, là? Des jokes de furet, vous autres? Tu te moques de toi. Est-ce que tu dirais que, suite à ces examens de conscience, tu considères que tu t'es amélioré dans ta quête, dans ta motivation personnelle? Je pense pas, non. Puis je pense que ce qui commence tranquillement à germer à travers tout ça, là, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce que, dans le fond, je ne suis pas condamné à juste être un clown? OK. Est-ce que tu as un jeton d'adversité présentement? Oui, j'en ai 3. Tu vas t'en enlever un. Jeez! Je pensais que c'était le contraire. Je pensais est-ce que tu jouais bien? T'allais en avoir un, mais Non, non. en fait, ça allait être la réponse. J'attendais sa réponse. C'est correct, ça me dérange pas d'échouer. Gagne confiance en toi, Molly. Il faut. Et je vais te demander, dans cette réflexion, de faire soit un jet d'intellect ou un jet de dextérité. Intellect. D'accord. Parce que même si c'est pas ma meilleure caractéristique, c'est ce que je veux être. Ça va être 8. 5. Tu peux lancer un dé de magie, par contre. 3. 8. Oui, et personne ne pouvait t'aider là-dedans. Est-ce que tu dirais que tu as un rituel, mis à part le fait de flatter ton furet et de faire un examen de conscience avant de dormir, ou ce serait ça, ton rituel un peu d'avant dodo? Sûrement que je fais tout ça, puis là, je ferme ma petite lampe, puis je dis « Bonne nuit, Greg. Bonne nuit, Craig. Bonne nuit, Baxter. » Tu dis quoi au début? Greg. Greg. Ok. Excusez-moi. C'est le nom de son furet. Il est même pas là. De toute façon. Non, c'est ça, exact, mais c'est juste classique. Bonne nuit, Baxter. C'est toi, ça. Ouais, c'est moi. C'est bien mêlé. Ah, Bonne le nuit, soir, mêlé. on a fait un shot avant d'enregistrer cette C'est épisode. pour ça, là, On ça nous rentre dedans. C'est ça, va ouais. tomber. On se rappelle Ouais. qu'ils ont remplacé une lampe par une bière. Exact. Parce qu'à chaque soir, Bon, votre mais- rituel, c'est de vider la lampe. Exact. Bonne nuit, Molly. Tu t'endors? C'est pas moi, c'est lui qui faisait le jeu. Voyons, je suis pas si... Je t'en mets. Ben, je On je appelle savais ça pas. du Donc, ventriloquisme.
Alors que l'endroit est plutôt paisible et qu'on entend le bruit de la jungle qui envahisse votre chambre, vous êtes toujours ballotté par les lianes. On se rappellera que les dortoirs sont sans cesse en mouvement, notamment durant la nuit où ils bougent plus lentement, mais qu'ils font un peu l'effet d'une berceuse, de quelqu'un qui vous berce. Et avant de te mettre à ronfler très bruyamment, Molly, tu perçois un chuchotement. Qu'est-ce que t'as dit, Baxter? Max... Je vais sûrement remettre mes grosses barniques, là. Ça semble provenir de ton thorax. Allô? Allô? Qui êtes-vous? Alors que tu te touches un peu vers la poitrine, tu touches le médaillon que ta grand-mère t'a offert. Je vais te demander de faire un jet d'intelligence. Oh, Marine Galbert! 6 et tu peux mettre ton dé magique. Intelligence 6, dé magique. Neuf. Oui, 9, oui, excuse, oui. Le murmure provient de l'objet et tu vois que la porte, parce que c'est un médaillon dans lequel on peut mettre une photo, d'ailleurs, à l'intérieur de ce... Est-ce que tu l'avais ouvert? Oui. OK. C'était une photo de ta grand-mère à Oui, l'intérieur tout à de fait. celui-ci. Et tu vois que le médaillon s'ouvre comme si c'était le médaillon qui faisait une bouche. Oh, nice. Et tu vois qu'on tente de te dire quelque chose. Donc, pour les gens qui ont oublié, ta grand-mère t'avait remis ce médaillon-là juste au moment où tu grimpais la liane qui allait t'amener au repère. Et ta grand-mère, tu as une relation quand même privilégiée avec elle. Donc, il ferme et s'ouvre, faisant l'effet d'une bouche qui s'exprime. Et voici ce qu'elle te dit. Je l'amène à mon oreille. Molly, je ne peux pas me permettre de m'étaler car les pouvoirs du médaillon sont limités, mais tu le sais très bien, j'ai moi-même fréquenté le repère Fleuve Vert il y a plus d'une 50aine d'années et j'ai réellement découvert ce pourquoi la Flora m'avait choisi moi. Et je sais que c'est quelque chose de semblable pour toi. Il faut que tu ailles à la rencontre de ceux qui vivent dans la forêt. Ils sont situés... Le médaillon se ferme. Non, 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 ils sont situés où? Ils sont situés où? Ils sont D'accord. Je vais me relever dans mon pyjama. Puis je vais ouvrir la fenêtre. Puis juste essayer de percer la nuit pour voir à travers cette épaisse jungle. Juste essayer de voir, est-ce que j'entends quelque chose, est-ce que... OK. Je t'invite à faire un jet d'intellect ou bien de dextérité. Ça a discuté 8. Tu peux mettre des magiques. 11. Tu vois que les insectes sont encore là de façon abondante. Et ce que tu remarques, c'est qu'il y a de petites lumières vertes, comme un peu une mouche à feu, qui font un trajet, on dirait. Elles sont alignées de façon anormale. Elles semblent montrer un chemin qui s'enfonce dans la forêt. À un moment donné, tu finis par perdre parce que il y a trop de feuillage et compagnie. OK. Je vais sûrement m'approcher de Baxter. Puis je vais juste y murmurer dans l'oreille. Je reviens. Ça ne sera pas long. Pendant que j'ai les yeux fermés, je bave. Puis je replace la petite couverte. Puis je vais enfourcher mon balai. OK. Puis je vais partir par la fenêtre. D'accord. Je vais te demander de faire un jet de dextérité. 11. 11? 12. J'ai plus 12? un. Ouais. C'est bon. Tu réussis à enfourcher ton balai, passer par la fenêtre, commencer à voler. Tu veux t'enfoncer dans la forêt? Je vais suivre le chemin de lumière. Juste un petit peu. Il s'enfonce. Tu sais, tu voles, puis à un moment donné, il faut que tu perdes un peu d'altitude parce que les branches commencent à être trop encombrantes pour que tu voles. Et tu vas continuer longtemps si tu t'enfonces. Je vais prendre ma baguette. Je vais la porter à ma bouche. Puis mon but, c'est de pouvoir prendre des paroles puis de les envoyer à Molly. Pas à Molly, à Amandine. OK. On va aller voir qu'est-ce qu'on va te faire. Alors qu'on avait un walkie-talkie dans la chambre. Ah ouais, on a un walkie Ouais, vous avez Je t'avais vos, donné ça la première vos journée. canettes. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, ça va être un jet de charm. Charm. Puis le niveau de difficulté... Bon. Ça va être 8. 8, j'ai eu 13. Excellent.
Donc, qu'est-ce que tu veux lui dire? Amandine, je suis sur mon balai à l'extérieur. Il y a des lumières. Je vais les suivre dans la jungle. Ne sois pas surpris si je ne suis pas de retour au demain matin. Aussi, ce serait important... Et vers quelle heure environ? Il doit être 21h, là. Ok, je dors pas, c'est clair, à 21h, il y a des limites. Je suis probablement en train d'étudier mes livres parce que c'est pas juste ça qu'on fait dans notre dortoir à nous autres. Fait que probablement que je ferais sensiblement la même chose. Là. Moi, Molly, tout seul dans la jungle à 9h le soir, je prends mon balai, je sors par la fenêtre, puis je vais vers les lumières parce que c'est la seule chose que j'ai comme indice de où ce qui est Molly. Eh ben là, il t'a pas indiqué qu'il y avait des lumières, non? Oui. Oui, j'ai dit Ah que oui, je ok, suivais les d'accord, lumières. excusez-moi. Ok, parfait. Ça va être un jeu de dextérité aussi. Je dirais que Léna ne dort pas dans ton dortoir. Non, c'est ça. Okay. Elle dort jamais. Elle Toujours les étudie. pieds suspendus au plafond dans C'est une une grande chauve-souris. cape. Je reviens, Léna. Avec ton dé magique également. Ah, c'est vrai. 5. Hi! Tu n'arrives pas à sortir par la fenêtre. Il faudrait vraiment que tu descendes tout. Puis quand Léna te voit faire, puis elle est juste comme « Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais Molly est probablement encore dans le pétrin. Je vais régler la situation et je reviens. » Mais tu sais qu'on peut pas sortir comme ça. Il y a des limites. On peut pas partir du dortoir à n'importe quelle heure. Et justement, faut que j'aille sermonner Molly. Ma fille, avant de la dope, là, elle peut bien sortir. Ah. Je reviens. Faites-en pas. Tu vas voir que là, tu sais, le dortoir vole. Mhm. Fait que si tu veux descendre, tu comprends, il va falloir que tu sortes par la porte, mais là encore, il va falloir t'embarquer sur le balai en sortant, parce que sinon, tu n'atteindras pas le sol. Je vais essayer de sortir par la porte embarquer sur le balai. Si je réussis pas, on s'entend, je vais pas me péter à la gueule. Là. Je vais juste comme... Ça va être un Ok. jeu de dextérité. Encore avec la magie. Non, j'étais à 6. Tu vois, là, ça ballotte, t'es Ouais. insécure, tu te dis « Oh non », puis tu te dis « C'est pas une bonne idée, là, Ouais. de sortir comme ça, là. Genre, qu'est-ce que fait Molly, là? » Je referme la porte. Moi, t'as raison, Léna. C'est un peu... Je pense que je suis un peu fatiguée. J'ai pas les idées claires. Je suis capable de mettre ma baguette, moi aussi, sur ma gorge pour envoyer un message à Molly. Ça va être un jeu de charme avec la magie. Puis tout à l'heure, je t'ai dit que c'était combien, Molly? 10? 10 ou 8? Le 8. tu 8? m'avais dit. Parfait. Tu sais, j'imagine que le sort, c'est sur la bouche, t'envoies un message privé, puis sur la gorge, ça crie. Là. C'est Ok, juste- bon, sur la bouche. Non, mais- Ça va, Molly? Ne te perds pas dans la forêt quand c'est interdit! Ah, j'ai 7 bouts de vierge. C'est dommage. T'as pas de... J'ai tout donné à Molly. Fait que... je vais me coucher. Léna, elle va faire comme... Si tu veux, je peux essayer quelque chose. Quoi? Je pourrais essayer de faire revenir le balai de Molly. Oh, il va être fâché. Mais en même temps, hein, c'est ça où il s'en va se tuer dans le jungle tout seul durant la nuit. Je te fais confiance, Léna. Tu vas voir, elle sort sa baguette, puis elle sort son balai, puis elle casse quelque chose sur son balai à elle. Ok. Puis elle enfourche son balai. Mais son balai vole pas, Ouais. là, tu sais, elle est juste comme ça dessus. OK. Molly, tu sens ton balai qui revire comme pour regagner les dortoirs. Puis tu vois que elle fait comme si elle dirigeait le balai de quelqu'un. Oh, t'es tellement cool, Léna! Les objets, c'est ma spécialité. Quand on aura le temps, j'aimerais ça que tu m'apprennes. J'imagine que Graham t'a déjà appris. Oh! Graham ne m'apprend pas grand-chose. Graham n'est pas particulièrement bon en magie. Avec les objets, oui. Oh. Mais j'utilise pas d'objets, moi. Je les utilise pas. Tu devrais peut-être. Bitch! Ben non, elle t'encourage, en fait. Ok, parce que j'ai comme... Mais peut-être. Tu devrais peut-être les utiliser, tu serais meilleur en magie. Non plus, c'est un avantage. Regarde ce qu'on peut faire. Est-ce Puis- que tu utilises un objet magique pour faire ça? En fait,
tout objet qui est imprégné de magie, j'ai une certaine facilité avec ceux-ci. Fait que si éventuellement j'en ai, tu serais... Ah! Good. Et pour ce que j'ai vu de la marchandise de Graham, ce n'est pas la meilleure qualité. Ah! Nice. Je pense qu'on va devenir amis puis on pourrait partir en affaires. Je fais un petit fist bump. Puis elle va juste dire pour une bonne cause. Oui. Tu vois qu'elle a Graham... Non. On va le remettre à sa place, le petit. De ton côté, alors que tu sens que t'es comme barouetté, puis t'avais commencé quand même assez à t'enfoncer. Je vais te demander de faire un jet de flight, de dextérité, mais c'est pas pour contrôler ton balai, c'est pour voir quelque chose qui passe rapidement dans la forêt. Ça va être 6. 7. Tu vois qu'il y a du mouvement dans la forêt au niveau du sol. Il y a l'air d'avoir des créatures assez massives qui courent dans la direction où tu t'en allais. Puis, comme tout ce qui est au sol, la broussaille, les herbes hautes, ça se déplace vraiment rapidement. Ils semblent être nombreux. Je vais essayer avec tout le rock and roll que je vis, prendre ma baguette, puis faire exactement le même sort que j'avais fait plus tôt. C'est-à-dire pointer dans la direction des créatures, puis laisser partir une gerbe de lumière là, comme un feu d'artifice. Tu veux voir c'est quoi, là? Exact. OK. Tu veux voir qu'est-ce qui court, en fait? Ouais, exact. OK. Je vais te demander d'abord de faire un jet de sang-froid pour voir à quel point tu es capable de te maintenir sur ton balai avec quelqu'un d'autre qui le dirige à distance. C'est quelqu'un d'autre qui crie depuis tantôt. Oh, grit, pardon. 9. Tu peux mettre magie également. 12. C'est bon. 13, vu que c'est la magie. Tu parviens à te maintenir sur ton balai, par contre, tu ne réussis pas à contrôler l'endroit où on veut t'apporter. Non, j'ai rapidement compris que quelqu'un contrôlait ma monture. Maintenant, tu vas pouvoir faire ton truc. Que je pense qu'on avait décidé que c'était Charm, Oui, moi si ma aussi, je mémoire pense est aussi que exacte. c'était Charm. On va voir le niveau de difficulté. Oh non, ce sont des tortues géantes. Je pensais. Si seulement on avait une C'est ça, tortue! je pensais. Seulement on pouvait se transformer Ce en sera pas tortue. difficile, ça va être 5. Tu l'as Je déjà prends mon dé de fait. magie. Ouais, Plus tu l'as- Charm. Ouais, tu l'as déjà fait à quelques reprises. Oh, quand même, je suis chanceux. 11. C'est très bien, c'est le double de ce dont tu avais besoin. Automatiquement, tu n'as quasiment même pas besoin d'y penser. Il y a une lumière qui part, qui est claire. Ça semble être des créatures imposantes, un peu de la grosseur d'un cochon, mais qui ont une fourrure, une crinière un peu sur... Un peu à la manière d'une moufette, maintenant. Ah, mais c'est beaucoup plus Oh gros. oui, mais mettons la fourrure. Plus long. C'est Ok. un facochère. Ce sont Ok. des facochères que tu vois se diriger à une vitesse assez impressionnante, quasiment surnaturelle, vers l'endroit où tu t'en allais. Ils semblent suivre les petites lumières. Ok. J'essaie de prendre une note mentale de vers quelle direction c'était au cas où il n'y avait plus les petites lumières. Ben, en fait, avec le jet que tu as eu pour lancer la lumière, je te dirais qu'à un moment, la lumière que tu as castée fait un impact sur un arbre et ça fait une brûlure. Ok, parfait, Donc, ça pourrait être ton point de repère. Tu t'es rendu jusque-là, parfait. mais il court encore. Je range ma baguette puis je m'accroche à mon balai. Là. Et tu reviens, mais à un certain moment, tu vois qu'elle lâche le contrôle parce qu'elle n'a pas eu un assez haut jet pour pouvoir que le spell soit très long, mais tu sens que quelqu'un te redirigé vers les dortoirs. Est-ce qu'au moment où tu reprends le contrôle, tu retournes de bord ou tu retournes vers ton dortoir? Je vais jeter un coup d'œil vers la forêt. Puis je vais me souvenir de ce qu'on a dit à Professeur Hermès. Notre force, c'est le groupe. Puis je vais aller à toute vitesse à l'intérieur de cette toute petite fenêtre. pour rentrer dans mon dortoir. Puis aller me coucher. Excellent. T'es fine de pas demander de jet de dex là-dessus. Et nous voilà donc de retour au déjeuner, le lendemain matin, ou quelques jours après, lieu classique des rencontres. Et cette fois, contrairement au moment précédent, la température est clémente, le soleil fait déjà son œuvre. Il y a plusieurs personnes, plusieurs élèves qui ont décidé de prendre leur premier repas sur la pelouse de la cour. Est-ce que vous voudriez vous joindre aux gens pour déguster votre goûter à l'air frais ou vous préférez gagner la salle à manger comme habituellement? J'essaierai le plus possible, si vous me le permettez, de vous guider vers un endroit un peu à l'écart. Espérez feinter Craig. Ah, mais c'est le contraire, je le parlais à Craig un matin. Ah. Mais je te suis. Ben, on peut lui parler d'abord, là, ça me dérange pas. Mais en fait, c'est pas bien long. C'est juste. Craig, je me demandais, connais-tu dans les sports que tu pratiques, est-ce qu'il y a un Robert en 3e année? On va voir, ça lui dit quelque chose. Le Canadien?
Oui, le Canadien. Canadien-français. Non, ça ne me dit rien. Ok, merci. C'est tout. Allez, on se rejoint plus tard. Puis je vais juste prendre plein de bouffe dans une assiette, là, puis je vais m'en aller un peu à l'écart. À l'extérieur? Ben, peu importe où tu penses que je peux avoir une conversation un peu à l'abri des regards indiscrets. Il y a des gens à l'extérieur, sauf que la cour est vraiment plus grande que la salle à manger. Excellent. Mon but, c'est de feinter, de tourner à droite, gauche, droite, sortir par la porte en arrière, puis aller à un endroit où on va être tout seul. Là. Je veux pas que nos colocs soient avec nous. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il a l'air d'avoir... Hier soir, il était bizarre. Il flattait le furet, puis il parlait tout seul. Ouais. Non, il m'a envoyé un message. Il est sorti par la fenêtre et... Je m'en suis pas rendu compte. Je nous installe dans l'herbe sous un grand saule pleureur. Bon. Hier soir, alors que je dormais, ou que j'étais sur le point de m'endormir, ma grand-mère m'a contacté via ce médaillon. Et elle m'a dit de me fier à mon instinct. J'ai donc regardé par la fenêtre puisqu'elle voulait que j'aille rencontrer un peuple de la forêt ou un truc du genre. J'ai vu qu'il y avait des lumières. Ni une ni deux, j'ai enfourché mon balai et je me suis rendu sur place. Mais une force étrange m'a ramené sur mes pas, jusqu'à mon propre dortoir. C'est étrange. C'est en effet assez étrange. Oui, c'est une force étrange, tu l'as dit toi-même. Et ça m'a fait réfléchir. Je sais que la professeure Hermès dit qu'on peut prendre notre temps, mais plus on attend, plus il y a de danger peut-être, ou plus cette chose que l'on doit trouver sera difficile à accéder. Bref, je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour ou jamais on fait un grand coup. C'est quoi les cours aujourd'hui? Potion. Pas potion, excusez. Botanique, c'est votre premier cours de la journée. Faudrait pas manquer le cours de botanique. Faut aussi ramasser les pétales de... Exactement. Je commencerai par les pétales puisque c'est la suite logique. Parfait. Est-ce qu'on a un plan? Il faut trouver des pétales qui ressemblent au professeur. de la même espèce, de ce que je comprends. Fort probablement un cousin éloigné ou un de ses enfants. Si vous voulez, je pourrais, durant le cours, être complètement désemparé par la formation et tout ça, puis faire tomber des choses, échapper des trucs, diversion. être en colère, exactement. Pendant que vous allez voir un peu si dans ses papiers ou peut-être dans son bureau arrière, s'il n'y aurait pas des types de fleurs ou des plantes qui ne sont pas accessibles aux autres élèves. Mais... On se rappelle que on doit arracher les pétales d'une plante qui est exactement la même espèce de lui, qui est un être sentient. Donc, peu importe elle est cachée où, ça risque de crier fort. Non, mais je vais crier fort aussi. OK. Et toi, Amandine, étant donné que tu es une première de classe, peut-être que tu pourrais demander au professeur d'aller chercher quelque chose dans sa réserve peu personnelle. Il pourrait probablement te faire confiance. Et moi, c'est là que j'entre en jeu. Puis je vais montrer ma petite fiole de potion. Je vais me rendre invisible. Tu pourras faire l'aller-retour, et moi, je resterai sur place dans la réserve, et je prendrai les pétales. Faudrait que tu ressortes en même temps que moi, sinon tu vas être enfermé. Ça dépend, il y a sûrement une fenêtre ou un truc du genre. On adaptera le reste du plan en temps et lieu. Je me dis genre un tableau vert où est-ce qu'on parle de notre plan, puis il y a genre des boîtes à allumettes qui se promènent. Puis, en discussion. Puis là, soudainement, il y a Molly qui prend feu. Il se passera absolument rien de mal. Juste pour vous donner de l'info par rapport à la salle où se passent les cours de botanique, puisque vous y avez déjà assisté, même si nous ne l'avons pas joué. En fait, c'est dans le jardin suspendu dans lequel vous êtes arrivé. OK. Donc, c'est au-dessus de l'école. Et c'est un jardin qui n'est pas lié à l'école dans le sens où il flotte dans les Comme airs. des nuages. Genre. Exact. Ok. Et il n'y a pas de toit. Les plantes débordent et tout ça. Et le professeur a un bureau et c'est une sorte de bulle de verre qui à l'extrémité de la salle de classe. Ok. Est-ce que, parce qu'on est déjà allé puis tout semble à l'air libre, qu'il n'y a pas de... Mis à Pièce part le fermée? bureau, bien. Le bureau est fermé, par contre. OK, c'est une bulle fermée, OK. Ouais. Parce que sinon, y a-tu d'autres plantes comme lui qu'on a vues? Non, vous n'avez jamais vu une plante comme le professeur. C'est sûr que c'est dans ton Carlington. bureau. Et est-ce que j'ai une bonne relation avec ce professeur-là? Tu peux... Ben, je dirais pas mauvaise. OK, pas, c'est ça. pas bonne. C'est pas mon meilleur ami, mais il m'haït pas. C'est un, Neutral, prof qui neutral. c'est un prof qui est apprécié en général, Ok. mais il y a beaucoup d'élèves qui sont un peu mal à l'aise par rapport à lui parce que c'est une plante. Là. OK. C'est toujours surprenant d'avoir une conversation avec lui. Mais y a-tu comme une face? Mhm.
Il y a même des lunettes. Ce sont deux bulles d'eau, là. C'est Foncé. Oh, nice. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon plan? Ben, oui. Mais tu veux que... À quel moment est-ce que je brise des choses? C'est une excellente idée. Ça nous prend un code secret entre nous pour déclencher ce plan. Mais juste dans l'ordre, pourquoi est-ce que Baxter briserait des choses pendant que je vais demander d'aller dans son bureau? J'ai juste fait, il besoin d'aller faudrait- dans son bureau sans qu'il brise des choses. Oui. Eh bien, peut-être que tu vas dans le bureau et au moment où tu reviens, Baxter, tu fais une diversion. Il faut qu'il y ait une diversion quelconque Oui. pour que je puisse soudainement disparaître. En fait, il faudrait que pendant qu'il est dans son bureau avec toi, à ce moment, je commence à briser des choses. Donc, il va comme devoir sortir rapidement et peut-être même vouloir laisser son bureau. Mais si je suis assez dérangeant, il va peut-être juste faire comme je reviens dans quelques instants. C'est Mais- très bien. Mais il peut pas sortir de la classe. La classe est une plateforme. Non, À mais part, je vais rester dans la classe. Je vais briser des choses dans la classe. Je vous fais confiance, les garçons. Amandine demande au professeur d'aller directement dans son bureau pour lui parler d'un truc en particulier. Et moi, je vais essayer de me rendre invisible pour pouvoir vous accompagner. Et au moment où vous êtes dans le bureau, Baxter, tu fais la diversion, le professeur ressort, et moi, je reste dans le bureau. Et tu peux fouiller sans... Exactement. te faire prendre. Ça me semble déjà un meilleur plan. C'est parfait! Je savais qu'on allait y arriver. Très bien. Puis je vais tendre l'œil magique à Baxter. Pour que tu puisses faire le guet. Non, il suffit de le coller derrière ton Ouais, crâne, c'est une puce, genre. dégarni. Ah, ok, Non. je pensais que c'était comme un œil. J'étais comme là. Mais mange-le, puis ça va sortir par ton cou. Non. Je vais mettre ça dans mon cou, là, pour être sûr de comme avoir au moins une vision ensemble, littéralement. On n'a toujours pas donné le nom de code. Ça pourrait être... Patate. C'est un peu commun, non? Ça peut être... Bohémia? Comme la liane? oui, Patate Bohémia. patate bohémia. Ok. Très bien. Puis sûrement que Molly est comme, that's it. Intelligent, plus que drôle. Intelligent, plus que drôle. Mhm. Puis je mange mon bacon. Mhm. Pendant que vous mangez justement votre repas, je vais vous inviter à faire un jet alors que vous observez ce qui se passe dans la cour qui est quand même assez animé. Vous avez le choix entre intellect, dextérité ou charme. Charm. 17. Dites-moi avant, s'il vous plaît, est-ce que vous 11 choisissez- intellect. Dextérité. Ok, ça va être un jet opposé pour le dextérité, donc je vais juste faire les deux autres avant. Donc, je vais commencer par Molly, qui avait choisi Charm, Charme. c'est ça? Oui, exact. Excellent. À 17. Ah, en plus, c'était seulement pour toi. Alors que vous mangez, justement, vous êtes satisfait de votre plan, les nuées d'insectes sont toujours omniprésentes, ça rampe, ça vole, ça creuse, ça grouille de tout bord, tout côté. Et tu remarques qu'il y a des sauterelles qui te grimpent dessus. S'il vous plaît. Touche-les pas. Je vais essayer d'en se couper une. Puis vous, elle vient pas vers vous. Là. Est-ce qu'il se dirige vers son loquet? Son, Ouais, ça monte au niveau des épaules, près du visage quand même. Non, pas dans ma bouche, pas dans ma bouche, pas dans ma bouche. C'est seulement les sauterelles, Polly, c'est pas grave. Ouais. Je vais vraiment essayer d'en prendre une dans ma main. Puis, Ça sautille, là, tu sais. Ça, ok, elle est pas calme, là. Non, non. Je vais essayer de prendre d'abord son médaillon, puis de l'enlever, puis de le mettre sur, mettons, la nappe, ou peu importe, à terre. OK. Je vais te demander de faire un jet de Brown de force brute pour lui enlever. Christy! Je me débat comme un saumon. Des 4. Non, c'est un... Ah non, c'est un 4, attends. 7. 7. Tu vois que pour l'enlever, tu devrais le briser. Ben là, fuck off, je vais pas briser ton médaillon de ma grand-mère, là, des limites. D'ailleurs, le médaillon est fermé. Tu vois qu'il y a une force qui Mais est-ce t'empêche que, de... surtout, ce que je voulais, c'est est-ce que les sauterelles Si elle prend le changent... médaillon puis qu'elle change, là. c'est qu'on ils restent dans la région où le médaillon. Et ils vont pas nécessairement Ok. sur le médaillon, mais ils sont posés vraiment comme quasiment en train de faire un collier à Molly. Ok, Puis c'est dans sa face, là, parce que elle continue de s'agiter, là. C'est ce qui est dérangeant, en fait, pour toi, parce que ça sautille au niveau de ton visage, là. Je crois que je vais rentrer à l'intérieur rapidement.
Pense à ton phasme, c'est la même chose, mais en plus petit. Ouais, peut-être, mais j'ai déjà avalé une boule de végétation et j'ai dû vomir pendant des jours. Une fois. Fais un jet de sang-froid. 7. 7. Le reste de ton repas n'est pas nécessairement très paisible. Tu parviens plus ou moins à te calmer. Ça va, j'ai un talon blanc. Ça va. Est-ce que les... Mais si on rentre, est-ce que les sauterelles restent avec lui? Et quelques-unes, mais il y en a qui... Suivent pas dedans? De ton côté, avec ton jet d'intellect, tu remarques au cours du repas, avant que tout ça se passe et que vous vous dirigez vers l'intérieur, si c'est le cas, que la doyenne Fonracier a fait une promenade matinale dans la cour. Elle est déjà discrète de par sa petitesse. Je vous rappelle qu'elle est à peu près grande comme un gnome. Puis elle semble observer des plantes de près. Elle s'arrête à l'orée de la forêt. Elle fait le tour de la végétation environnante. Elle s'arrête aussi au passage de certains élèves à qui elle s'adresse. Puis, tu la vois en fait grimper habilement sur une plateforme qui est portée par une liane et qui la conduit jusqu'au jardin suspendu, là où aura lieu votre cours de botanique avec le professeur Carlin. Ah, merde. Abort! Non, non, on continue le plan comme prévu. De ton côté, tu avais fait un jet de dextérité. Tu vois quelque chose ou pas. C'est là En qu'on va fait, savoir. ça a explosé 2 fois, ce qui m'a donné 23. Ah bon, ok. Oh, C'est punaise! impossible. D'accord. Près d'un hangar Mhm. qui est du côté gauche de la cour, tu vois qu'il y a 3 élèves qui sont réunis. Et clairement, ils se sont réunis de façon secrète, mais tu arrives Comme nous. à percevoir. Ouais, mais eux, ils se cachent physiquement derrière un bâtiment. Là. Ok. C'est d'autant plus... Parmi ceux-ci, tu reconnais Graham. Ils ont l'air de s'estimer furtifs, mais tu Mhm. les vois avec ton œil aguerri. Et ils s'échangent des choses. Oh, c'est peut-être là son spot. Ouais, je pense que oui. Mais tu nous en as pas parlé. Effectivement. Non. Fait que pour moi, c'est juste comme. Eh bien. Mais je n'en parlerai pas. Non, non, c'est pas. Tu as l'information. Oui. La journée va suivre son cours jusqu'à ce que vous gagniez le jardin suspendu. Et pour vous y rendre, vous allez utiliser le même moyen que la doyenne. Vous allez partir sur une plateforme qui va vous déplacer à l'aide d'une liane. Et vous allez atteindre cet inconcevable jardin suspendu qui surplombe de sa grandeur la forêt tropicale. C'est vraiment très grand. Donc, je vous explique un peu de quoi ça a l'air. C'est un dôme qui est entièrement fait de verre, qui englobe l'endroit. Il y a de la végétation partout. Partout où vous regardez, même à travers les vitres qui constituent le dôme, on voit quasiment pas parce qu'il y a tellement de végétation luxuriante que c'est difficile. Toutes les surfaces sont marquées justement par la flore. La plateforme, elle est rectangulaire et il y a toutes sortes. Il y a des herbes, il y a des plantes, il y a des pousses, il y a des fleurs, il y a des racines. Vraiment, tout ce que la flora peut offrir est là. C'est un peu le cœur du repère Fleuve Vert. Au milieu de ce microcosme-là, il y a des petites tables de travail sur lesquelles on a disposé des outils de jardinage, ainsi que des grosses paires de gants pour travailler. En gagnant votre espace de travail, vous allez voir sortir de la pièce, du bureau, qui est une sorte de bulle, le professeur Carlington avec la doyenne Fonracier, qui pousse le chariot sur lequel il y a le professeur Carlington. Vous le savez déjà en tant que personnage, mais en tant que joueur, c'est la première fois que vous le rencontrez. Et c'est ce qu'on appelle un humanoïde planteux. En fonction de vos connaissances en herbologie, ça se pourrait que vous ayez déjà entendu parler de ce peuple. Et plus précisément, en fait, vous pouvez vous imaginer une tête de salade, comme une laitue, là. Ça serait sa tête qui est posée sur une grosse tige qui est plantée dans un pot de terre cuite. Et le pot est sur le chariot. Au milieu de ces feuilles de laitue-là, il y a 2 petites billes noires qui font office de Dieu. Et il y a 2 grosses gouttes d'eau qui donnent l'impression qu'il y a des lunettes en fond de bouteille sur son visage. Il y a une anfractuosité qui lui sert de bouche qui est assez irrégulière. Là. Quand il vous parle, ça prend des formes un peu étranges parce que les feuilles de sa tête de salade, disons, craquent différemment. Oh, wow. Finalement, il y a 2 branches qui lui font office de bras. Okay? Et vous l'avez déjà vu se déplacer en posant ses 2 branches puis en levant son pot. Fait qu'il est capable un peu de se mouvoir. Ouais. Mais c'est quand même difficile. C'est arrivé que vous l'avez vu en bas du chariot et il y avait des racines qui sortaient du pot puis qui faisaient comme des petites pattes. Je
pense qu'on est tous d'accord qu'on vient de tomber en amour. Là. Mais ça. Mon prochain grand personnage. Il est pas très grand, là. OK, fait C'est que comme- Ah Madame, ouais, ok. Hey, moi, je m'imaginais 9 mètres de plan. Non, pas du tout, là. Madame Forassi, comparé à lui... Il est la moitié même, peut-être un peu OK, moins. fait qu'elle, tu sais, est pas grande, mais quand même plus grande que... Ouais, elle est genre grandeur du chariot, quasiment. Ah, Tu sais, elle lui, pousse, puis elle a la face dans le Au fond, chariot. il est grand comme une plante. Exact, ouais. Je m'attendais vraiment Wow. pas à ça. Moi, je le voyais 7 ouais. pieds dans ma tête avec une grosse tache de Non. lit dessus. Ok, cool. Ok, magnifique. Donc, quand il est sur le chariot, il est un peu plus grand. Tu sais, il serait grand comme un humain de taille moyenne. Il vous salue, donc bonjour à tous et à toutes. Il y a vraiment une petite voix, là. Vous devez vraiment, quand vous êtes dans sa classe, vous devez écouter là, tout ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous avons préparé un cours spécial. Puis genre, le chariot est déplacé là, pendant qu'il parle. Directement en lien avec la flora et plus précisément avec votre venue dans cette école. C'est aussi pour cette raison que la doyenne Fonrassi nous fait l'honneur de sa présence. Puis vous voyez comme il la pointe avec sa petite branche, puis il y a plein de petites feuilles qui poussent puis qui vont sur la main de la professeure qui la lit à elle. Je t'invite à faire un jet de charme. Mais on dirait qu'ils ont comme un petit... Ouais, tu peux le faire aussi. Faites-le tous. Ça va être difficulté 12. Non. Oh shit, Je non. peux pas. J'ai eu 6. Échec. Je veux... Ok. des quatre. Ouais, des 4, ça peut exploser. Bon, regarde. Je vais le faire. Il faudrait qu'il explose quand même 3 fois, là, mais... Non. Elle est toujours bien curieuse de voir cette expérience prendre forme sous ses yeux. Vous avez devant vous un pot qui vous est spécialement dédié. Je vous décrirai de quoi a l'air votre pot personnellement. Vous pourrez remercier plus tard le regroupement des artistes du repère Fleuve Vert. Ce sont eux qui ont eu la tâche de bien vous représenter. Peut-être que certains d'entre vous se sont sentis suivis dans les dernières semaines. Ce qui est encore plus important que le contenant lui-même, quoique vous comprendrez que pour moi le contenant est important, puis genre il va aller tâter un peu son pot, qui est son corps. Tenter le pot. Tenter le pot, se faire le furet. Grosse game. Ça passe des choses à l'école. C'est le contenu de ce pot. La Lienbonia est votre plante naissance et c'est elle qui vous a choisi et qui vous aidera à déterminer l'électus que vous êtes. Une graine a donc été plantée. À vous de faire croître celle-ci et on verra où elle vous mènera. Ne la laissez pas s'entremêler aux autres. Et pendant qu'il dit ça, vous voyez qu'il est toujours accroché à la doyenne. Jugez de ce qui est bon pour elle. Vous êtes la meilleure personne pour déterminer ce qu'il lui faut. Vous avez à votre disposition des outils de travail, mais le plus précieux reste votre baguette. À vous de jouer! Et là, vous allez vous détacher du professeur et vous constatez un peu les visages confus et déconfits des autres compatriotes qui ont l'air de faire comme... Hein? Il n'y a comme pas de consigne. Qu'est-ce que vous faites? J'irai voir mon pot. Parfait. Ouais, dans ma vision à moi, là, peut-être que je me trompe, là, des grandes tables de travail avec plein de pots, là, comme si on était dans une grosse serre. Ouais, d'une puis blanche. c'est un peu dispersé partout Cool. dans la serre. Puis là, on a chacun nos petites truelles, là, de l'engrais, puis Ouais. un gros pot. Exact. Ok, cool. Puis je vais pouvoir vous décrire le pot. Puis là, on va essayer un truc qu'il y avait ici. Je sais pas si ça va fonctionner. Oh! Oh! C'est Voyons. terre humide. Fait que ça pourrait faire... Ben, garde. botanique, on va voir. Qui est Attends, encore une fois une création de Annie, Oui, la Les ateliers. Mandragore. On vous invite à aller la découvrir. Je sais pas si ça va le faire, là, on teste. Allez voir ça sur Internet. Internet, c'est grand, mais ça sent pas aussi bon que ses essences. Mhm. Il faut aller sur Internet pour avoir les essences. C'est un Pas concept. le choix. Je t'explique ça comme si tu connaissais pas ça, le web. Moi, je sais. On se fait Riptube, je pense. Il me regarde, il est comme- Hum! Ça Hein? sent Vraiment bon. Ça le jam, là. Ah ouais, ça le jam. Je sens les plantes. Amandine, puisque tu es la première à avoir dit que tu voulais regarder ton pot, je te le décris. Ton pot est transparent. Ouf. On voit la terre au travers de celui-ci. Il y a plusieurs mots qui sont écrits dans des langues multiples. Ils ont été en fait gravés assez grossièrement dans la terre cuite. Puis C'est pas mettons mal une ça. langue que je reconnais, ça disait quoi? Un mot que tu reconnaîtrais dans la langue française, disons, ce serait connexion.
Ça a comme pris un temps, hein, mais ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Je trouve que c'est un de ceux qui sent le mieux. Parfait. Baxter, ton pot, Oui. il semble particulièrement lourd. Il est plus épais et coriace que les autres que tu vois autour de toi. Lourd et épais. Il est brun, foncé. Parfait. Lourd, épais et brun. Translucide de connexion, lourd et épais. J'ai hâte de Molly, voir. Ouais. ton pot est blanc immaculé. Ouf. Il y a plusieurs visages qui sont sculptés sur celui-ci. Ils ont tous des expressions différentes et les visages qui sont dessus ne sont pas tous humains. Puis si je regarde, mettons, les pots de nos voisins, est-ce que j'ai le feeling qu'on a des pots vraiment plus cool ou tout le monde a des pots vraiment Tout le cool? monde a un pot individualisé. Il y en a qui sont plus standards, comme celui de Baxter. Mais celui de Baxter, en fait, sa spécificité, c'est qu'il est vraiment gros comparé aux autres. Ah ouais. Il pourrait tenir plusieurs plantes, là. Exact. En fait, ça laisse probablement présager que la plante, sa liane va être vraiment plus grosse que les autres. Ça une grosse liane. Oh my God, ce sont Jeez, on des est rendu au adolescents. trois. Mais oui. On est- Mais oui. C'est comme On Harry est Potter. 15 Ils ans ont direct dans 15 la puberté. ans. Harry c'est Potter ça. et l'ordre du Phénix, Ding. là. C'est genre Ce sont mes clubs où élèves. tout le monde se croise, puis c'est ça. Fait que je vous offre quelques possibilités. Vous pouvez Ok. essayer de comprendre un peu pourquoi on a rendu le pot comme ça pour vous. Vous pouvez tenter de faire quelque chose avec la plante qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez vous mettre tout de suite sur la tâche de dérober l'ingrédient que la professeure Hermès vous a demandé. Je pense que mon focus, moi, c'est vraiment mis sur la plante tout à coup. Je Ouais. serais d'avis à comme débuter la plante pour comme peut-être attendre que genre Ouais. la doyenne est encore là. Ouais, puis elle se promène. Ouais, Ouais. là, elle observe beaucoup. Fait que... J'attendrais peut-être un peu, peut-être plus vers la mi-fin du cours. Vous voulez commencer le cours, c'est ce que Ouais. j'entends. Exact. Ouais. OK. Puis moi, j'aurais une action que j'aimerais faire pour commencer le Vas-y. cours. J'ai vu qu'il y avait plein de faces là, tout le tour. Là. Ouais. Fait que moi, ça m'évoque un peu le théâtre, les arts. Fait que je vais prendre ma baguette, puis je vais faire comme si j'étais un maestro. Puis j'aimerais ça que de ma baguette, il y ait de la musique classique qui sorte pour faire pousser ma plante. OK, parfait. D'après moi, ça va être du charme. Ouais, je pense Jusqu'à que ce qu'on roule. on se tanne pas. Ah, pourquoi je trouve jamais? Je pointe les gens, là, tu sais. Ta, alto! Je fais ça. Ouais, là, ouais. mon affaire. Ça va être charme. Non? Pépé, Ouais, ouais, non, oui, j'imaginais en fait. J'imaginais les gens qui se mettent à chanter sans qu'ils le veuillent. Ah oui. genre. Ils font des faces de genre. Donc, charme 10 avec ton dé magique aussi. Oh, ok, c'est fin ça. Excusez. 15. 15? Yep. Excellent. Donc, tu commences à t'activer et au son du rythme que tu fais, tu vois certaines bouches des masques qui sont sculptées qui commencent à faire « Oh, oh, oh ». Puis ils commencent à chanter avec ta mélodie. Puis la liane commence à pousser. Right? Puis elle se tortille en dansant un peu sur la musique que tu fais. Oh my god, ben je danse là. Moi, j'étais all-in. Là. À partir du moment où je vois que ça marche, là, ça genre- arrête plus. Là. OK. Je te dis un peu de quoi a l'air ta liane. Puis on se souviendra aussi que je suis des cours de ballet en secret depuis 2 ans. Ouais, comme un tous an. tes C'est- personnages. Comme tous mes personnages. Focus sur le balai. Ta liane, elle est translucide Oh, ok. et elle est de taille changeante. Alors que tu la vois sortir et danser, à certains moments, elle est plus petite, d'autres fois, elle est plus grosse, parfois, elle est plus étroite. Et, tu sais, ça sort un peu comme ce qui vous avait amené à l'école. Ça n'arrête pas de sortir là, quand ça se met à sortir. Et ça prend un chemin. Et dès qu'elle rencontre d'autres lianes, elle tente d'aller les toucher. Ok, ben j'essaierai de l'en empêcher avec ma musique. Excusez, là, je veux pas prendre tout le Ouais. spotlight, là, mais tu sais, j'essaierai que la musique change de cap ou de beat ou de tempo pour l'empêcher de se connecter aux autres plantes. Là. OK. Mais on va aller voir ce que font les Ouais, autres oui, avant ben de t'en oui, faire tout à lancer ça. Je ne t'oublie pas. Amandine, Baxter, que faites-vous? Vas-y. Veux-tu commencer? Non, non, vas-y. Moi, je pense que Amandine le prend pas personnel, mais tu sais, on a été suivis par des élèves qui nous ont observés faire un pot à notre image. Fait que j'essaie de comprendre aussi la signification de mon pot. Mhm. Puis le pot transparent avec des mots gravés, dont écrit connexion. Puis là, je me dis, je pense que malgré moi,
puis ce serait vraiment malgré moi, là, que, tu sais, je suis comme un peu comme un livre ouvert, là, genre, je suis pas contente, ça paraît, je suis contente, ça paraît, j'ai été Mhm. blessée par Molly, ça paraît, tu sais, je suis assez transparente, puis en même temps, je pense que j'ai un désir de connexion avec les autres. On se rappelle, elle a tout le temps eu l'impression d'être un numéro 2 à sa maison, puis pourquoi elle aimait autant, puis elle aime autant encore son amie Molly, c'est que c'est la seule personne qui a fait sentir comme si elle est le personnage principal de sa propre vie. Puis là, c'est plus ça depuis qu'elle a été traitée, on se rappelle, de Élitiste, égoïste, puis... Égocentrique. égocentrique. Ah Non, ouais, égocentrique, prétentieuse et oui, élitiste. exact. Fait que depuis ce temps-là, elle est comme... Elle-même, je pense qu'elle a de la misère à connecter avec les autres. Elle sait plus comment le faire. Fait que je pense qu'elle prendrait juste le pot puis essayer d'aller comme dans un coin où il n'y a pas personne en ce moment. Puis elle ferait juste parler au pot. OK. Puis dire comme « Oh non, je trouve pas ça facile. Je pense que les autres s'en rendent compte, mais je vais prendre soin de toi. Parce que... Ouais, je pense que Molly m'aime plus beaucoup. Puis je sais pas quoi faire. Puis j'ose pas lui dire. Puis... Ouais, mais... Ah, barnouche. Mais c'est une ado, là. Elle a pas de livre, elle a pas de journal intime, sans tête sa plante. Je vais t'inviter à faire un jet de charm. Charm. Ça va être 8. Pas de magie. 8, puis j'explose parce que c'est un des 8, fait que 9. D'accord. Alors que tu lui parles comme ça, tu vois une petite tige qui s'extirpe. Elle est argentée. C'est très anormal pour de la végétation d'avoir cette couleur-là. Et elle est quasiment filamenteuse. Elle va venir te frôler, à l'image de ce que tout à l'heure le professeur Carlington a fait avec la doyenne. Mais il n'y a personne autour de toi, mais il y a plein de plantes, évidemment. Ouais. Et elle va venir toucher énormément de plantes. Elle va comme se répandre. Wow. Et une connexion va se faire automatiquement. Et alors que tu parles, tu entends qu'on te répond. Il y a parmi le lien qui est fait entre les tiges, les feuilles, les racines, les branches, la tienne va très lentement. Puis autour de vous, les autres élèves commencent à faire sortir leurs lianes, puis il y a des lianes qui défoncent la pièce. Là. Puis on vous a dit contrôlez-les, il ne faut pas qu'ils se touchent. C'est la pagaille là autour. Toi, tu es vraiment dans un petit environnement calme. La tienne est super lente. Puis il y a ce bourdonnement de la conversation de la flora. Tu entends la flora en train de se parler. Est-ce que j'entends de quoi particulier ou je ferais juste vivre le... Parce que sinon, je pousserais pas plus. Je pense que je ferais juste vivre le moment puis prendre toi-même la petite plante. Fais un jet de sang-froid. Grit. 8. 8. Tu es très sereine. Et tu sais que si tu continues d'entretenir ton lien avec ton phasme et la liane, la flora qui t'a choisi, tu pourrais éventuellement discuter avec toi aussi, avoir le lien dont parlait en fait la professeure Hermès. Et à force qu'elle s'étend, tu vois qu'elle s'étend vers le bureau du professeur Carlington. Tu sais, elle voyage de plante en plante, touchant à toutes, et évidemment, le son de la conversation devient de plus en plus bruyant, mais n'est jamais envahissant non plus. Puis elle semble vouloir se glisser sous la porte pour aller toucher à des plantes qui seraient de l'autre côté. Mais nous reviendrons. Baxter, Oui. que fais-tu pour ta liane? Ta grosse liane. Je pense que je vais... c'est drôle, mais genre, je vois que tout le monde un peu autour est en train de faire ses affaires avec ses baguettes et tout ça. Puis genre, Il y en a toutes sortes, là. Je travaille dans une ferme. Là. Oh, ouais, exact. Fait que genre, justement, je vais pas comme utiliser de la magie simplement pour la faire pousser. Je vais comme genre aller chercher de l'engrais, du fumier, comme tapisser le truc, creuser un petit peu pour laisser respirer. Tu sais, genre vraiment tout ce que je peux faire à la ferme habituellement lorsque je dois m'occuper, par exemple, des plantes. Puis comme si c'était genre un paquet de maïs qui allait pousser. Là. OK. Ton ta stat la plus élevée, c'est quoi? C'est Brown. Je vais te faire lancer ta stat la plus... bataille. Ouais. Non, même pas. Ça, c'est Non, fight. ça, c'est fight. OK. Brown, C'est c'est sa force force brute. Force Ah oui, brute. oui, oui, OK. Je vais te faire lancer ça juste parce que tu as des connaissances d'en faire pousser des choses, là. J'ai 11. 11? Pas tant.
Mais ça va. C'est décevant, c'est un des 20. Ouais. Ça prend un peu plus de temps que les autres. Mais la liane finit par sortir. Elle est à peu près de la même couleur que ton pot, brun foncé. Elle est massive. Et elle sort. Ça a pris du temps avant qu'elle sorte, mais quand elle sort à une vitesse effrénée, fracassant possiblement des choses sur son passage. Non, mais je la maintiens. Je veux dire, en plus, si jamais je vois qu'elle commence à partir, moi, c'est la même chose pour les plantes puis les choses de même. C'est vraiment de la force brute pour, genre, exemple, OK, je prends un exemple une cisaille puis je commence à couper pour la limiter, mais on s'entend que c'est de l'entretien. Ce n'est pas comme de la... Je la tue pas, c'est de l'entretien paysager. Mhm. Sauf que elle va vite. Là. Ah ouais, je vais vite aussi. On va voir avec ton jet de dextérité. OK. Ah ouais, le Baxt! Je n'ai point plus de... T'en as plein de points. OK. Je vais prendre... Ça va être difficulté 12. Non. Ah, mais t'as peu, j'ai... Non, ça, c'est pas magique. Non, parce que t'as pas dit que t'essayais de la contrôler magiquement. Non. Non, c'est pas assez. Tu la contrôles pas. Mhm. Elle va percuter d'autres tiges de d'autres élèves. Toi, la tienne ne prendra pas de dommages parce qu'elle les fracasse. Là. Mhm. Elle fait juste foncer vers un endroit précis, en fait, qui est un endroit qui est sur le mur de droite. Donc, elle traverse carrément l'endroit où tu étais et elle se dirige vers une plante qui a l'air d'être un germe. C'est un bébé plante. Puis d'une seconde à l'autre, t'es comme, elle va exploser, le bébé plante. Là. Elle veut juste l'attaquer. Mais plutôt que d'aller se fracasser contre celui-ci, ta liane va se disperser comme un filet et l'envelopper, comme faire un cocon protecteur. Et tu vas voir d'autres lianes qui vont venir d'autres lianes d'élèves qui s'en allaient pour rentrer dedans. Puis au fond, tu vas protéger le bébé. C'est la Fleur. c'est la plante de qui? C'est pas la plante d'un élève, c'est juste Ok. une plante qui était dans la serre, mais qui était une pousse qui était... Ok. Je vais demander à l'un d'entre vous de lancer un D20 sur une table aléatoire. Merci donc, Baxt. Hmm. Ça te va, ok? Oh oui, je prends des notes, moi. 17. 17. C'est peut-être Molly qui se rend compte de ça, en fait. Alors que vous êtes en train de faire ce que vous faites, vous êtes quand même concentré. En plus de ce que tu es en train de créer comme mélodie, tu en entends une autre. Et peut-être en te déplaçant vers celle-ci, tu te rends compte qu'il y a une chorale de fleurs. Ils sont 8. Puis un peu à l'image du professeur Carlington, mais ce ne sont pas des pommes de salade, ce sont des roses. Elles sont là, elles chantent, puis il y a des spores à chaque fois qu'elles poussent une note qui s'envole dans l'air environnant. Je vais te demander de faire un jet de sang-froid. Moi, ça? Oui. Il faut 8. Mais tu peux mettre ton dé magique, par contre. Pardon. Goulp, pareil! 6. 7. C'est comme... Oh. Cette mélodie. Une petite berceuse. Je pourrais-tu lui donner un point d'adversité? Je vais te demander de faire un jet de dex pour voir si tu le vois en premier. OK. Tu vas perdre le contrôle de ta plante. 7. Ce sera pas suffisant, malheureusement. Molly s'endort. Ta liane, Molly, va continuer son travail. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle va commencer à s'entremêler aux autres et elle va gagner la forme et la couleur, à l'image d'un caméléon, des autres lianes auxquelles elle s'entremêle. Fuck. Ça confond les élèves. Il y en a qui sont plus capables de trouver leur liane parce que la tienne est en train de toutes les faire merger, là. Et elle devient de plus en plus grosse parce que tu amalgames les lianes de plein d'élèves jusqu'à ce que ça ressemble plus du tout à une liane. Voyons. Puis moi, je dors pendant ce temps-là. Ouais, tu t'es endormi. On voit-tu qui dort? Oh, Marie, Tu l'as pas vu pour l'instant. Hmm. Moi, je dois être bien concentrée sur ma plante. Je pense par contre qu'à partir du moment que je l'entends plus chanter Mhm. puis danser parce qu'il mène du train, Oui. là, probablement que je lèverai les yeux pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois que tu le vois pas, là. T'es couché au sol. Et je vois sa plante qui
Oui, oui, oui. Puis Ouais. possiblement que même la vôtre va venir se mêler. Je parlerai à ma plante. OK. Dire, je crois que Molly a perdu contrôle de sa plante et je pense que c'est dangereux. Es-tu capable de revenir au bercail? Que je prenne soin de toi? Puis s'il y a de quoi, je ferais peut-être comme je l'aiderais magiquement, genre pour comme... OK, reviens, puis... Tu veux qu'elle sorte du bureau? Ou peut-être qu'elle se concentre, mais qu'elle reste au sol. Pour que pas que la... Parce que là, j'imagine que tout monte dans les airs, là. Ben, ça dépend. C'est pas toutes les Ouais. lianes qui montent. OK, ben d'abord, ce que je ferais, c'est... Parce que là, tu disais que c'était quand même assez rampant puis qu'elle allait à plusieurs places. Ouais. J'aimerais ça que qu'elle se concentre juste vers le bureau. Que comme... Que OK. l'énergie est juste là. Puis moi, j'aimerais ça faire comme un dôme de... je cherche le mot en français, là, la plante de ma baguette, là, le Mhm. Wisteria lane. Mais Wisteria, c'est... De la glycérine. oui, la glycine. Fait que faire mon dôme de glycine protecteur un peu autour de ma liane pour qu'elle se fasse toucher. Là, en premier, pour pouvoir y parler puis lui dire de se diriger, ça va être un jet de charm sur la plante. Il faut atteindre 8. Ça peut être magique aussi. Ah ouais, Amandine! Non, 3. Elle t'écoute pas. Elle continue à se répandre. Elle continue d'aller sous le bureau, mais elle Ouais. touche encore toute la végétation et tu entends encore parler. Ouais. Tu vois pas Molly non plus. Là. OK, je peux te faire un tapis sur ma plante? Un tapis de... Parce que c'est comme des plantes ligneuses, justement, là, la glycine. là. C'est comme plein de petits cheveux. hein. Puis ton but, c'est de la protéger. Ouais, de la protéger des autres plantes pendant que je vais m'occuper de Molly. Donc, tu vas faire un jet de... Ça va être sang-froid. Ouais. Attends un peu. J'ai perdu connaissance à cause d'une chorale de fleurs. Ça Pas passe, perdre connaissance, tu dors. ça se passera pas. Ça va être 10. J'ai eu Bon 5. Non, malheureusement, tu tentes de faire apparaître quelque chose, mais tu sens que la végétation est trop forte pour la cacher. C'est leur endroit en haut. Ouais. On cache pas les plantes. OK. Bon, ben... je vais dire- Baxter, tu remarques aussi hein, que mon lit est plus là. là. je pense Ah, que que Molly dort, là. Eh ben, il Mais est il pas me là. voit pas. C'est Non, ça, t'es exact. couché au sol, mais vous voyez qu'il est plus là en train de faire Ben, sa je vais le mélodie. je vais essayer de le trouver. Ben, c'est ça, je me pense que dis- je vais dire en fait- comme à ma plante, OK, je te fais confiance, puis là, je me lève pour aller... Je vais Trouver aller voir, parce Molly. que dans ma tête, je me dis qu'il est peut-être en train de faire le plan qu'on avait dit sans nous le Mhm. dire. Là, fait que, il est Je vais te parti. demander de faire un jet de sang-froid, s'il te plaît, pour voir si ta Bien plante sûr. continue son travail de protection. 100 fois, c'est grit, c'est ça? Ouais. Ouais. 9. Tu vois que les lianes qui commençaient à tenter de l'attaquer commencent à percer un peu. Mais il y en a tellement beaucoup qui sont occupés par la liane de Molly qui est en train de toutes les faire merger que tu peux prendre le risque encore. Mais éventuellement, si tu ne recommences pas à la contrôler, si tu t'éloignes vers autre chose, ça se pourrait que le bébé soit attaqué. OK. Vous allez vers... vous ratissez dans le fond le Ouais, je jardin. sais. Moi, en faut fait, que je me vais vers le pot. Je Moi sais c'est où aussi, son ça. pot, il doit être à la table, je vais vers le pot de Molly. Il s'était un peu déplacé pour voir la chorale. Et vous le voyez, justement, qui est étendu au sol. Et vous voyez aussi les 8 roses qui chantent. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un jet de grit également, sans froid. Difficulté 8. Magie ou pas? Oui, j'avais mis magie tantôt. Kung Fu. 11. 14. Parfait. Vous résistez, mais vous voyez que les spores qui vous sont envoyés, qui restent un peu en suspens dans l'air, sont la source qui ont endormi Molly. Je vais aller le voir, je vais commencer à le frapper dans le face. À le flatter. Pas besoin de jet. Une fois que tu reçois une gifle, Molly, réveille-toi. Ah, quoi? Non, je ne dormais Ta pas. plante a fou le Je bordel. ne dormais Ouais, Molly, ta plante, elle fait chier. Ah, 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 na, na, na. Puis je vais essayer de reprendre le contrôle avec la musique. OK, parfait. Je vais te demander à nouveau de faire un jet de charm avec la magie. Ça va être un petit peu plus élevé. Tantôt, je ne me rappelle plus exactement ce que je t'avais demandé, mais... C'est combien? Un. Donc ça me Ben, donne... avec la magie, impossible. Non, ça, mais ça, t'as sur mis mon en deux. D20. Donc ça me donne 5, 6, 7, 8. Il est trop tard, là. Comme ta plante, elle a vraiment foutu la merde. Puis même que le professeur Carlington est comme... Monsieur Hoffman, reprenez le contrôle de votre liane! Mais j'essaye. Puis là, je vais me retourner vers mes collègues. On dirait quasiment une patate bohémia. Ah, c'est pas le temps.
Puis je vais me projeter vers le professeur. Puis je change le plan. Parce que c'est rendu moi la diversion. J'ai pas de potion d'invisibilité. Est-ce que je peux lui donner ma moi. potion? Comment on fait un jet de sneak? Comment Ça je peux être serait furtif? flight. Ça serait Flight? dextérité, Je vais essayer. ouais. OK. Je vais essayer. C'était juste physiquement, là. Tu lui donnes main à main. Ben, si je peux y mettre direct dans sa poche, mettons. Avec ta baguette? Genre, tu veux faire un spell pour... Mettons, j'ai ma baguette dans les airs, de même. Là. Puis là, je pointerais vers ma poche, puis je ferais soulever le flacon pour le mettre dans sa poche à lui. OK. Bon, mais si ça échoue, c'est sûr que ça explose. Ma potion. Oh no! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Oh. Pardon Ça, pour le je suis tremblement de désolée, terre. mais ça va être force boot pour déplacer un objet avec la magie. Donc, c'est Braun? Ouais. Ta force. Non. Puis mon niveau de difficulté à atteindre, c'est combien? Ce serait 6. C'est pas très élevé. On essaye, la gang. C'est un jeu, on est là pour ça. On n'aurait pas dû. Je vais prendre un point d'adversité, là. OK. Ça T'as donne 6. piles? Ouais. Je vais te demander quand même de faire un jet de dextérité pour voir à quel point elle est subtile, la potion qui flotte dans les airs. Punaise. C'est un 2. Je peux-tu. Mais moi, j'aurais-tu pu faire un jet pour essayer de comme Mais tu l'attraper? sais ce qu'il fait? Ben, j'imagine, à partir du moment qu'elle se met à flotter. Il a dit le nom de code aussi? Ouais, il a dit patate chaude. Non, Patate. patate bohémienne. Patate chaude, c'est un jeu. Bohémienne, c'est bohémien, le nom. Bon, donc, je vais te demander de faire un jet de dex, mais ça va être élevé, là. Il va falloir 10, il y a eu 2. Clairement, la potion est déjà en train de flotter comme ça. La douane est proche de toi, puis le professeur Carlington aussi, là, parce qu'ils sont juste comme... Contrôlez ce que vous faites! Explose. Ça donne 11. Ah, ok, c'est bon. J'avais dit 10. Parfait. Avant que... Tout juste au moment où la douane allait se revirer parce qu'elle voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, tu l'attrapes et tu la mets dans ta poche ou tu la bois, je sais pas trop. Là, toute l'attention est dirigée vers Ouais. Molly et son grosse race. Moi, je vais prendre mes Son 2 amis, esti puis je vais les grosse pousser race. derrière moi. Comme pour vous effacer à la situation. OK? Puis je vais me diriger vers les profs. À l'aide! À l'aide! Je suis vraiment désolé, je me suis endormi. C'est à cause de la chorale de fleurs. Et là, ma plante. Et là, il y a le vase. Et là, il y a des visages. Et là, moi, je sais pas quoi faire. Mais là, je vais tirer des étincelles partout dans les airs. Est-ce que ça va fonctionner? Fais un jet de charm. Est-ce que c'est de la magie? Non. J'ai pas Non, de... t'essayes juste de les distraire. C'est dommage. Ça va Voyons, être... c'est un D20 en plus. Ben oui, elle le sait, mais gars, si tu veux, il est pas bon. Il est pas bon, c'est là. C'est un 5. Que faites-vous, vous? Moi, je retournerai à mon pot. Parce que je sais que ma liane, ça va vers le bureau. Ouais. Fait que je pense que j'essaierai de voir s'il n'y a pas de quoi avec ma plante ou... Puis à la limite, ça pourrait me servir d'excuse. Non, mais je suis la racine de ma plante. Puis, Mais tu vas vers le pot. moi, je commence par le pot, oui. Baxter. Je vais profiter de la confusion pour comme tousser puis boire une potion en même temps. Excellent. Tu la bois. C'est pas très bon. Et probablement que tu sens un peu le poil de chimpanzé nuageux te rester un peu dans le fond de la gorge. Et au début, tu deviens un peu translucide. On voit la flora à travers toi. Mhm. Puis éventuellement, tu n'es plus du tout visible. Par contre, si tu rentres dans quelqu'un, t'es lourd, Oh, oui, t'es oui, tangible. je suis tangible. Oui. Tu te diriges vers le bureau du professeur? Ça dure 10 minutes, puis il peut pas Ouais. être détecté par la magie, je pense. Effectivement. La porte n'est pas verrouillée. Ouh. Mais il faut que tu fasses attention parce qu'il y a la plante, la Mhm. liane d'Amandine qui est au sol. Ben, j'en profite en fait à partir du moment où est-ce que la plante d'amandine vont comme toucher la porte. Ouais. J'ouvre la porte comme si elle poussait, comme si elle poussait la porte. Tu entres. Mhm. À l'intérieur du bureau, il y a beaucoup, beaucoup de photos. Oh non. C'est intense à quel point il y a des photos. Des faux trous? Ouais, il y a plein de photos dans son bureau. Des photos, pas des photos. Il fait de la photosynthèse. Ah, tu savais pas trop que c'est drôle. Et ce que tu remarques, c'est qu'en fait, la plupart des photos représentent la famille du professeur, puisqu'il s'agit de plein d'humanoïdes planteux à son image. Puis il y en a vraiment des petits, il y en a des plus grands, il y en a plein. Là. Il y a J'imagine les partout. photos, j'imagine les humanoïdes Ouais. qui tiennent des appareils puis font... Puis tu sais, avec leur bouche, genre, ils essayent de faire des sourires, mais Ça c'est fait un peur. peu bizarre. Mais ils ont Juste l'air heureux, ils ont l'air heureux. Ah, parfait. Il y en a qui ont des chapeaux, genre, il y en a qui se sont appropriés des Oh. trucs un peu humains. Il y a aussi... puis tu vois que, comme ils sont nombreux, là,
ils ont l'air de se reproduire comme c'est pas possible. Là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de photos de ces humanoïdes planteux. Mais il y a aussi des photos d'élèves. C'est bien inquiétant, ça. Et creep. automatiquement, tu es attiré vers l'une des photos, puisqu'il s'agit d'un jeune homme d'une 15aine d'années et tu le reconnais automatiquement comme étant ton frère. Il pose sur la cour et il est seul sur la photo. Puis dans ses mains, il tient le balai qui t'appartient maintenant. Es-tu marqué quelque chose sur la photo? Non, c'est pas le seul élève qui est représenté. Il y en a quelques-uns. Ils sont tous ensemble, les photos d'élèves. Comme si c'était une même classe? Ou... Non, ça a l'air d'être un peu un... C'est préféré? Ouais. Un memorial. Tu reconnais pas d'autres élèves. Tu reconnais pas d'élèves qui sont présentement au repère. Je vais t'inviter à faire soit un jet d'intellect, de dextérité ou de charme. Dextérité, mais je vais assurément prendre la photo de mon frère. Ah ouais? Ben oui. OK. Je n'ai pas tant de souvenirs que ça de lui. Excellent. Dès que tu touches quelque chose avec la potion d'invisibilité, la chose devient visible aussi. Ah ouais? Ouais, Oh. ça va pas flotter dans les airs. Ah, nous autres qui voulaient faire flotter une tortue depuis tantôt. Ça va être quand même un 12 pour l'avoir, mais tu peux mettre ton dé de magie. Ah bon, parfait. Ça se peut gérer dans ce cas-là parce que ça fait... Puis je peux acheter... J'ajoute mes points de magie qui sont marqués en dessous Oui. de ma statistique. Oui. Ah, ben, oui, ça marche. Excellent. Et probablement que tu es aidé un peu par la liane d'Amandine qui se dirige vers sous. Dans le fond, il y avait comme une étagère avec les photos et tout ça. Puis il y a l'air d'avoir une petite boîte qui est cachée dans le bas de cette étagère-là. Genre de petit nid au creux duquel il y a 5 œufs. Et ils sont tous entourés de pétales, comme si les pétales formaient le lit des œufs. Et il y a un filet à queue qui les retient collés l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'un filet à queue? Ouais. Ben, dans le fond, c'est comme un liquide, mais qui est Ok, filamenteux. à queue. Ouais. ok. Ok, filet à queue. Ouais. Excuse-moi. Mais j'avais compris... Hey, on est deux! Mais j'avais compris un filet À queue. queue. J'étais comme genre... À ok. queue en un mot. On est deux. Ok. Et les pétales, Ouais. tu reconnais qu'ils sont similaires à la pomme de salade de la tête du professeur Carlington. Il en fallait combien déjà? Elle t'a pas dit combien il en fallait. Clairement plus qu'un. Puis il y en a combien? Des pétales? Oui. Je te dirais qu'il y en a à peu près 3 par œuf pour les couvrir, donc il y en a environ 15. Déjà, je vais essuyer quelques larmes. Parce que c'est vraiment que tomber sur une photo de mon frère, ça me fait un effet assez particulier. Est-ce que ça date de... Juste pour curiosité, est-ce que ça date de comme longtemps avant son décès? Ou c'est Tu comme... dirais que ton frère est décédé à quel âge? Moi, je devrais qu'il est décédé comme à la dernière ou l'avant-dernière année. Là. Donc, ça veut dire qu'il y avait 20 ans à peu près quand il est décédé. Ouais. Il y a 15 ans environ sur la photo. OK, quand même. Il C'est était à genre sa probablement- deuxième année de... Probablement pas le genre de photo que je vois souvent. Fait que... Oui, je vois. Ça, là, je l'apprends, c'est sûr et certain. Et je vais aller voir les pétales. Et est-ce que les œufs, mettons que tu sais, je connais ça en plus, je travaille avec les animaux. Je mets ma main par-dessus. Est-ce que je sens une certaine chaleur ou je sens une certaine. Dans le fond, est-ce qu'ils sont couvés pour éclore quelque chose? C'est sûr que je les tue. En Ouais, plus. c'est un des pétales, il meurt. J'enlève les pétales, il meurt. Ok. En même temps, il y avait genre 700 photos de ses proches. Là. Il en manque pas. Puis plein de photos des c'est un peu creepy. Ça. Est-ce que Diane. oui, c'est ça, ma liane, elle continue de progresser vers là? Elle les entoure. Elle entoure le nid, OK. mais elle va pas toucher. Enlève ton chandail puis mets-le par-dessus. Mettons là, que je te donne une idée. Oui, Il y a quelques possibilités devant toi. vas-y. Si tu tentes de retirer des pétales, Mhm. quelques-uns, Mhm, soit tu vas amener des œufs avec, mhm. soit tu vas amener le filet à queue. Sauf que ça se pourrait que tu amènes les deux. Parce que ça a l'air d'être gommant. Ça va dépendre de ton jet de dextérité, Mhm. à quel point tu es capable d'en retirer. OK. Tu peux aussi le faire magiquement, mais tu peux le faire avec ton corps. Est-ce que J'aurais tendance à dire est-ce que ça serait possible de le faire avec de la force pour essayer de le faire comme vraiment comme brusquement? Tu peux. Ça tente de Je te manger dirais de que les l'omelette? conséquences vont être plus graves si tu échoues, par contre. Mais j'ai plus de chances de réussir. T'échoueras pas. Non, c'est sûr.
Je vais avec la force, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre les pétales que je vais prendre. Je vais essayer de pogner un œuf avec, dans le sens que je veux comme que le garder ensemble. Tu sais, Tu veux... On n'est pas là. C'est pas là. Puis tu veux prendre à peu près 3 pétales. Ouais. Donc, OK, parfait. Donc, je vais te demander de faire un jet de force brute. Ah ouais, Baxter. Ça va être 12. Ben, j'ai 19. Là. Wow! En fait, tu fais juste tirer pour que ça craque un coup. Mhm. L'œuf va rester dans les pétales, mais il y a aussi le Du liquide. OK. Je vais te demander de faire un jet de dextérité. Magie, pas magie, magie. Non. Ok. Ça donne. C'est quoi la difficulté? 12. Je vais prendre tous mes points. Oh! OK, mais je vais quand même te décrire qu'est-ce qui aurait pu se passer puis te laisser le choix de le vivre ou pas. Ah, ok. OK? À un instant, tes mains, vous ne m'avez pas dit avoir mis des gants, frôlent la substance qui est plus aqueuse. Mhm. Et tu sens que si tu touches à ça, ça va te faire voir quelque chose. Est-ce que tu veux voir ou non? Oh, Ben, oui. Garde les là, points. dans quel monde? On fait de la magie, C'est des ça. visions. Je vais voir. Au moment où tu entres en contact avec ce liquide-là, ton esprit est propulsé à l'intérieur du filet. Il faut que tu le vois un peu comme si c'était des veines, le filet. Mhm, mhm. Et tu voyages à l'intérieur de ça, c'est ton esprit. Et tu vis une sorte de voyage. Tu revois le garçon que tu as aperçu sur la photo. Oh non. Donc, son frère. Il est dans le bureau où tu es présentement. Et tu assistes à la scène, mais comme si la veine te faisait une projection. Comme tu si comprends? j'étais genre tu sais, un genre d'une caméra présente. là, Ouais, puis- tu ne peux ouais. pas intervenir. Ouais, ouais. Le professeur Carlington est là, sur son chariot, face à ton frère. Je suis plus petit encore. Non. Il offre quelque chose à ton frère, qui à la base ressemble à une grande branche. Mais sous tes yeux, le professeur avec ses tiges fait pousser des choses Mhm. et fait finalement apparaître le balai qui t'appartient aujourd'hui. Oh! Il tend la tige qui lui fait office de bras sur l'épaule de ton frère et il l'époussette. Et tu vois, un peu à l'image des sports tout à l'heure, un pollen qui se détache de ton frère et qui tombe sur le balai. Et le balai prend vie. C'est moi qui ai frappé mon micro. Ok. Je pense que c'est de la magie. Oui. Et tu es expulsé. Ok. De ça. Probablement que je braille là, comme un bébé naissant. Est-ce que mon frère m'avait déjà parlé, ou même mes parents, est-ce que, genre du professeur Carlington, est-ce qu'il y avait une relation avec, est-ce qu'il y avait déjà... Probablement que... Es-tu venu souper un soir, la plante au Non. bout de la table? Mais probablement que le professeur duquel tu avais le plus parlé, c'était le professeur Carlington. Ok. Ok. Je vais sortir de la salle, puis genre, braillant comme un bébé, là, mais invisible. Puis je vais juste m'en aller. Je vais pas finir ce cours-là. Là. J'ai d'autres choses à faire. Là. Je vais aller brailler tout seul chez nous. De toute façon, tu brailles invisible. Pendant 10 minutes. Après ça, tu pop. Est-ce que les larmes qui coulent apparaissent? Est-ce qu'il y a comme juste des gouttes d'eau qui apparaissent pendant que je cours? Ok. Comme une animée. Je vais te Ouais. demander de faire un jet d'intellect ou bien de charm. Oh, mes deux forces. Fais-toi confiance. Il faut 8. Fais-toi confiance. Tu peux mettre un dé magique aussi. Ah oui. Ah oui. Ça se peut que je l'aide. Oui, 8. Pile. Ok. Pour intelligence. Avec ce que tu viens de vivre et parce que c'est lié à une personne qui t'était proche, de la Mhm. même famille, tu comprends que dans la substance qui est attachée au pétale, il y a l'essence de ton frère. Chaque élève de l'école a son propre pollen. Carlington est capable de le faire apparaître. Puis le balai est injecté de l'essence de ton frère et la substance qui est collée au pétale également. Et c'est ainsi que nous allons arrêter la deuxième partie. Je braille. Je braille puis je suis fâché. Parce que je braille fâché. J'espère qu'à la maison, vous ne pleurez pas et que vous n'êtes pas fâchés. J'espère que vous êtes contents de ce deuxième épisode. Que nous allons J'espère que vous poursuivre. pleurez. Et on se revoit bientôt. Merci Mhm. à mes joueurs. On Merci verra à qu'est-ce toi. qu'il y en a. Vous avez le premier ingrédient. Ah oui, attendez. Ça, les pétales. C'est quoi? Ce sont les C'est les pétales. Oh shit, ok, on a des On a props des physiques. props. J'ai les
fucking pétale, checker ça. Wow! Je peux-tu l'ouvrir? Ou Oui. si je l'ouvre, ça va se défaire? Ok. Ça va prendre en feu, peut-être. L'épisode finit là-dessus. Elles sont très, très Ça pue. sèches. Ça peut- c'est pas du sang bon, là. Voilà. Donc oui, vous aurez chacun des ingrédients lorsque vous aurez Chasse trouvé pas le chacun props. des ingrédients. Man, on a des props. Brise pas le props. Attrape-le. Non. D'ici Merci, là, Malika. il en Merci, reste Malika. 2 à Merci, trouver. Malika. J'ai un props. J'ai un props. À bientôt! Excusez.